Et là, je me suis déshabillée, caleçon, tout soutien, j'ai tout retiré, j'étais à poil. Hello, euh, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, En fait, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous faire part d'une situation que j'ai vécue aujourd'hui, qui jusqu'à maintenant, je ne sais pas si je dois dire me traumatise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une jeune étudiante en Turquie et ça va bientôt faire 4 ans que j'y suis. Et étant donné que dans ma ville, il n'y a pas de travail pour étudiants, donc si tu décides de travailler, tu vas devoir voyager pour aller dans d'autres villes pour pouvoir trouver un travail. Donc il y a de cela 1 mois et demi, j'ai décidé d'aller dans une autre ville, à Antalya, pour ceux qui connaissent, pour travailler dans un hôtel. Donc j'ai fini de travailler et j'ai pris mon bus hier pour rentrer dans ma ville. Et après 13 heures de route, une fois arrivé à l'autogare, je descends du bus, naturellement, il était 3 heures du matin et je pars pour récupérer mes valises. J'avais 2 valises. Quand je récupère mes valises et je suis en train de les ranger, je sens une main qui tient ma valise. Et puis, quand je soulève ma tête, je vois c'est une dame qui tient ma valise. Et moi, tout naturellement, je lui dis non, vous avez dû confondre, c'est pas votre valise. Essayez de regarder la vôtre dans le bus. Mais je vois, elle insiste. Et moi aussi, je tire la valise vraiment parce que j'étais persuadée que c'était ma valise. Et puis, elle me dit, police, vous êtes en état d'arrestation. Et moi, je suis like, what the fuck? Qu'est-ce que j'ai fait? Et dès qu'elle me tient par la main, 3 autres policiers sortent et ils prennent mes valises. Et la dame me tient par la main et elle se met à me pousser et puis elle me dit avance. J'avance tout en leur demandant qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi vous m'arrêtez. On me dit juste avance. Quand j'avance et on me met dans la voiture, on part au poste de police. Une fois arrivé au poste de police, un policier parmi les 3 autres sort toute ma biographie. Il me dit, c'est toi tel? Je dis oui. Tu fais telle filière, tu es étudiante à telle université, blablabla, des trucs. Bref, il sort ma biographie. Je dis oui, c'est moi. Il me dit, on a reçu un coup de fil et il savait que tu es impliqué dans des affaires euh, louches. Et moi, je suis là, quel genre d'affaires? En fait, je comprenais pas. Et puis, ils se sont mis, ils m'ont dit qu'ils devaient me prendre, ils devaient prélever mon sang pour faire des examens, question de vérifier si je prends de la drogue ou pas. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Ils m'ont demandé est-ce que je prends de la drogue. J'ai dit non. Ils ont fouillé toutes mes valises, tout ce que j'avais. Je dis jusqu'à mes, j'ai des, hmm, ils ont tout fouillé. Ils ont tout fouillé, je vous assure. Même les boîtes d'huile que j'avais, ils ont ouvert les boîtes pour vérifier s'il y avait rien à l'intérieur. Ils ont tout fouillé. Après avoir fouillé toutes les valises et tous mes sacs et tout, les hommes sont sortis de la pièce. Ils m'ont laissé dans la pièce avec 2 autres dames. Elles m'ont fouillé. Quand je dis me fouiller, là, je me suis déshabillée, perruque, j'ai enlevé, caleçon, tout soutien, j'ai tout retiré, j'étais à poil. Après avoir fouillé les vêtements que j'avais sur moi, elles m'ont demandé de faire les squats. J'ai commencé à faire les squats. On dit, vas-y, rapidement, plus vite, plus vite. J'étais là. J'ai jamais fait les squats comme ça de toute ma vie. Jamais. On me dit, vas-y, plus vite, plus vite. Non, c'était like. J'étais choquée, j'étais affaiblie, je voulais pleurer, mais je voulais pas pleurer devant eux. Je faisais les squats, je partais, je me sentais même essoufflée. Après peut-être avoir fait peut-être 5 squats, je ne sais même pas, je ne comptais pas, mais je sais quand même que j'ai fait une bonne quantité de squats. Rien n'est sorti parce qu'il se disait que j'ai dû introduire la drogue dans mon... Donc après ça, on m'a libérée. Et quand ils m'ont libérée, ils m'ont dit, on t'a à l'œil. J'ai dit d'accord, merci. Et une fois dans le taxi, j'étais choquée. Je me suis mise à pleurer dans le taxi. Je tremblais. Je tremblais, mes doigts tremblaient, j'étais choquée. Je suis arrivée à la maison, il était 4h02. Depuis, j'arrive pas à dormir. Parce qu'à chaque fois que je ferme les yeux, je revis toute la scène. Je revis la scène, je revis la scène. Je me pose des questions, mais qui a pu appeler la police, donner mes informations, dire à la police que je vends de la drogue et tout? Qui a pu appeler la police pour faire une fausse alerte à mon sujet? Qui a pu faire ça? Et dans ma tête, depuis, je ne vois qu'une seule personne. Mais juste à cause de la considération que j'ai eue pour cette personne, je ne veux pas l'accuser à tort, sans preuve. Mais je sais que je ne pourrais jamais avoir de preuve pour ça.
Donc, dites-moi si vous avez déjà eu à vivre une telle scène. Dis-moi comment vous avez fait pour pouvoir surpasser ça, pour ne plus penser, pour pouvoir dormir. Je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça. Je ne sais pas si c'est normal que je me sente comme ça. Je ne sais pas si c'est normal que ça arrive au point où je pleure. Je ne sais pas si c'est normal, mais franchement, j'ai été choquée. J'ai été surprise. Et voilà, faites attention à vos fréquentations. Faites pas confiance à tout le monde. Pour ceux-là qui viennent d'arriver à un étranger, faites vraiment attention. Ne faites pas confiance à tout le monde parce que ici, l'Africain est un loup pour son frère. Oui. Je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres pays étrangers, mais ici en Turquie, l'Africain est un loup pour son frère. Faites attention à vous. Voilà. Au moins, je suis heureuse parce que j'en tire une leçon. J'en tire vraiment une leçon. Voilà. Bisous.